Salut mon petit pote, ça va? Il m'est arrivé une dinguerie, vraiment. C'est-à-dire, oh attends, ça fait longtemps là, hein. Moi j'ai perdu l'habitude. Hein. Mais du coup, t'étais passé où? Toi, t'étais passé où? Non mais attends, le respect. Sérieux? Bon ok, je vous raconte. En fait, t'es sûr que tu veux qu'on en parle? Hein? Bon ok, on verra plus tard. Yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait plaisir de redire ça, hein. Et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est dans les bouches de beaucoup de personnes depuis quelques années, les crypto-monnaies, et notamment l'impact environnemental qu'elles peuvent avoir. On va vraiment essayer de rester neutre au maximum dans cette analyse, et donc vous montrer en fait dans les faits qu'est-ce qui se passe, quel est en fait l'impact que ça a, mais également quelles peuvent être les solutions. On est donc vraiment sur un état des lieux actuel. Donc pour les néophytes du sujet, malgré tout, on va quand même faire une petite explication de ce que sont les crypto-monnaies, quelle est la technologie basée derrière ça, et puis ensuite on abordera finalement l'impact écologique que ça a, et également les solutions pour contrer en fait ce problème. Bon allez, let's go, c'est parti. On va déjà tout d'abord commencer par expliquer ce que sont les crypto-monnaies, sur quelle technologie c'est basé tout simplement. Ouais, parce que pour l'instant c'est le bazar, hein. Moi je comprends rien à ton histoire. Hein. Tout d'abord c'est basé sur la technologie des blockchains. Qu'est-ce que c'est cette technologie? C'est donc un registre de stockage de transactions de données décentralisées qui suit chaque transaction entreprise par son moyen. Donc en gros, une fois qu'une transaction est inscrite dans la blockchain, elle ne peut plus être effacée. C'est une vraie sécurité tout simplement. Et comme la blockchain est stocké sur différents ordinateurs décentralisés tout simplement, aucun pirate en fait ne peut réussir à accéder à toute la chaîne d'un coup tout seul. Donc ça apporte vraiment cette sécurité dont on a besoin. Il va y avoir tellement de gros mots dans cette vidéo, ça va être une catastrophe, on va rien comprendre. Mais donc qu'est-ce que c'est en fait les crypto-monnaies dans tout ça? Il y a une opération qu'on appelle en fait le minage et qui va venir en fait produire ces crypto-monnaies. En fait, via cette action, un ensemble de transactions de données sont validées. Et en échange, en fait, le mineur obtient une récompense qui est donc cette crypto-monnaie, ce token qu'on appelle. On a donc une validation de la donnée en la cryptant, d'où le nom crypto-monnaie. Il y a différentes technologies qui permettent en fait de réaliser cette validation. Rentrer dans le détail n'est pas vraiment utile pour cette vidéo. Je vous laisse fouiller un petit peu plus le sujet si vous en avez besoin. Mais en tout cas, on espère que vous avez une vision un peu générale du fonctionnement des blockchains. En fait, c'est vraiment une chaîne de blocs pour valider des transactions, en fait, notamment des transactions bancaires, échange d'argent, comme on a notamment avec le Bitcoin. Avant d'aborder l'impact environnemental qu'ont les crypto-monnaies sur l'environnement, on va déjà voir un petit peu finalement les avantages que ça présente par rapport au système financier classique. L'un des premiers avantages en fait, c'est que avec les crypto-monnaies, on vient contourner en fait le système financier classique avec finalement des nouveaux systèmes commerciaux plus innovants que ce qu'on a actuellement. On est sur un système que les banques ne contrôlent pas, et si vous avez vu ma vidéo sur l'impact que peut avoir le système bancaire actuel, c'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas financer et venir alimenter en fait cette machine. Waouh, on est vraiment des révolutionnaires ici. Hein. Les transactions sont visibles par tous et partout sur la planète, ce qui fait que c'est un système plus égalitaire en fait si on veut dans l'idée. Il est donc possible en fait d'investir sur les marchés financiers sans avoir besoin d'intermédiaires. Mais avec un système alternatif comme ça, et vu qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a forcément des dérives qui vont avoir lieu. Passons à présent à l'impact qu'ont les crypto-monnaies d'un point de vue énergétique et même environnemental, on pourrait dire plus généralement. Donc en fait, le minage, ça demande en fait de réaliser des opérations complexes qui vont demander beaucoup d'énergie pour être réalisées en fait, tout simplement. Genre une quantité comment? Énorme! Et en majorité, même le minage va demander l'utilisation de plusieurs machines combinées pour réussir à réaliser les calculs. Donc ça démultiplie en fait la note, tout simplement. Énorme! Et donc en gros, plus la chaîne sera longue, et plus en fait le temps pour réussir finalement à réaliser les calculs sera long. Ce qui explique en fait la difficulté croissante à générer par exemple des bitcoins. Si par exemple on fait le calcul de l'impact général du bitcoin, par exemple la production d'un seul token de bitcoin prendrait environ la même énergie que 778 000 transactions bancaires, avec une empreinte carbone équivalente à 1 200 000 transactions bancaires.
Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Au-delà de ça, en plus, il y a une compétition qui existe entre les différents mineurs de crypto, tout simplement. Car en gros, plus il y a de personnes qui vont vouloir miner en fait la crypto-monnaie, et plus ça va être compliqué de la miner. Donc ça crée une vraie concurrence au sein même d'une communauté, tout simplement. Et donc en gros, plus le prix d'une crypto-monnaie va augmenter, plus celle-ci va polluer. Et le minage du Bitcoin, il est en majorité réalisé en Asie et notamment en Chine. Et là-bas, la principale source d'énergie, c'est le charbon. Donc on peut dire que finalement le Bitcoin est généré grâce au charbon, par exemple, si on fait un rapprochement assez rapide. Sachant que le charbon correspond à 40% des émissions de CO2 en équivalent d'un point de vue mondial, on n'est pas sur un bilan très glorieux dans l'idée. Par exemple, le réseau de Bitcoin représente à lui tout seul environ 120 TWh d'énergie dépensée et consommée, d'un point de vue annuel en tout cas, ce qui le place à la 29e place par rapport au pays en termes de besoins et dépenses énergétiques. Donc il est devant l'Argentine par exemple. Mais donc, est-ce que le Bitcoin il parle espagnol? Je ne pense pas, non. Par contre, un point important à noter quand même, c'est que si on prend par exemple en Chine, il y a des endroits en fait où il y a un surplus d'énergie qui est généré par exemple par des centrales hydroélectriques. Et donc en fait, ce surplus n'est pas du tout utilisé par la population à l'endroit où c'est produit, parce qu'il n'y a pas assez de personnes simplement pour utiliser toute cette énergie. Donc une alternative par exemple, on pourrait s'imaginer qu'on ait tous les champs de mineurs de crypto-monnaies par exemple, ou au moins de Bitcoin, juste à côté de ces centrales, qui viennent récupérer en fait tout simplement ce surplus d'énergie pour pouvoir réaliser en fait les différentes transactions et finir utiliser cette énergie, cette électricité qui n'est pas utilisée tout simplement. Également, si on se plaçait dans une vision un petit peu utopiste, on pourrait se dire que les bénéfices générés grâce aux crypto-monnaies pourraient servir à aider à développer des sources d'énergie beaucoup plus renouvelables et donc créer un cercle vertueux. Mais ça, c'est se placer dans un monde un petit peu utopique et on sait que ça n'est pas forcément le cas du tout. Et ouais, alors qu'acheter un bon gros Hummer pour compenser certains complexes, c'est tellement mieux. On peut heureusement voir la lumière au bout du tunnel car il y a déjà de nombreuses initiatives qui sont en cours. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la création d'une fondation qui a eu lieu en 2021 à Zurich avec pour objectif de réguler l'impact environnemental, l'impact carbone des crypto-monnaies. Ils ont donc créé des accords pour viser la neutralité carbone des crypto-monnaies d'ici 2040 et donc dans l'idée ça devrait pousser à la création et au développement d'initiatives plus vertes dans le monde des cryptos. Mais si on se place d'un point de vue plus actuel, en fait, il faut savoir qu'il y a également des projets de crypto-monnaies sur lesquels la technologie en fait de base est basée sur des projets écologiques. Donc par exemple, on a le SolarCoin qui est tout simplement une initiative américaine qui a pour objectif de valoriser la production de l'énergie solaire et d'obtenir des moyens pour financer des projets de transition énergétique. Pour chaque mégawattheure produit, le producteur comme le particulier va recevoir un SolarCoin sur son portefeuille virtuel. Également, on a l'EcoCoin, tout simplement, c'est une monnaie qui gratifie l'utilisateur pour les bonnes actions réalisées en matière de développement durable. À chaque fois que les actions sont favorables pour l'environnement, on peut prétendre obtenir des EcoCoins, et si l'action peut être prouvée par des partenaires de la monnaie. Par exemple, on va faire nos courses dans un magasin bio ou zéro déchet par exemple dans l'idée, ça a prouvé en fait des habitudes de consommation plus responsables auprès en fait de l'EcoCoin en lui-même. On pourrait imaginer finalement un fonctionnement un petit peu parallèle avec Marty par exemple, dont j'ai parlé dans une interview il n'y a pas si longtemps. On a également la Plastic Bank, donc avec l'objectif de réduire la pollution plastique des océans en donnant un prix aux déchets plastiques. C'est la mission qu'ils se sont attribués tout simplement. Donc la monnaie possède un taux de valorisation des déchets plastiques supérieur à celui du marché, ce qui va donc favoriser la collecte pour le recyclage et inciter donc les collectivités locales, les endroits locaux tout simplement, à mieux prendre en compte le tri dans leur politique. Donc, elle finance aussi des usines de recyclage dans le pays qui n'en possèdent pas les moyens, et ça c'est quand même pas mal. Également on a le Faircoin, donc ça rassemble toutes les notions de développement durable autour d'une même monnaie. L'entreprise Faircoop tout simplement, qui vient développer ça en fait, elle souhaite une meilleure distribution des richesses, améliorer les facteurs de liens sociaux grâce finalement au Faircoin, tout en limitant l'impact énergétique généré par la création de cette monnaie. Bien sûr, au niveau des NFT, on est plus ou moins sur les mêmes problèmes puisque la technologie derrière est plus ou moins la même dans l'idée finalement. Donc en termes de solutions là-dessus, ça va plus ou moins être la même chose. Voilà, donc on espère que cette vidéo un petit peu générale sur le sujet des crypto-monnaies et surtout leur impact, les solutions qu'on a, vous a plu et vous aura donné
une petite idée un petit peu plus claire de finalement tout cet univers, on espère en tout cas. Nous on trouve que c'est quelque chose d'assez passionnant, d'assez intéressant à fouiller et c'est des technologies qui sont prometteuses même je dirais, sur plein de points de vue mais qui ont encore beaucoup de défauts et si on arrive à enlever ces défauts, ça peut être vraiment de belles solutions pour l'avenir. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de vidéo pour plusieurs raisons, on va pas vous raconter tout ça en vidéo, ça ne sert à rien. En tout cas sachez qu'on est de retour de manière un peu plus régulière et notamment sur TikTok. Attention, grande annonce, oui on lance un compte TikTok avec différentes vidéos, on va reprendre quelques tutos qu'on avait fait et également par exemple pour les élections présidentielles, présenter en fait les différents programmes liés à l'écologie des différents candidats, tout simplement de manière simple et rapide pour vous faire un résumé à ce niveau là. Donc n'hésitez pas à suivre le compte TikTok, on vient de commencer dessus, on est en pleine découverte mais bon, on pense que c'est un bon moyen pour diffuser de manière simple et rapide sur des sujets assez généraux tout simplement. On lâche pas YouTube, vous inquiétez pas parce que c'est quand même l'endroit favori et on peut vraiment bien développer les sujets. Si la vidéo vous a plu, que c'est pas encore fait et que vous voulez vraiment nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire, nous dire de quoi vous aimeriez parler. On va essayer de relancer également les interviews prochainement, donc si vous avez des idées d'invités, mais bien sûr, mettez-les en commentaire, il n'y a aucun problème là-dessus. On a passé la barre des 200 abonnés, ce qui est déjà énorme pour nous, on trouve ça super cool. Et donc merci beaucoup du soutien, j'espère que ça va continuer à progresser comme ça, c'est déjà super nice. On revient en force, on est motivé, donc merci beaucoup les petits potes. Sur ce, prenez soin de vous, de notre belle petite planète, et à bientôt les petits potes. Énorme!